aux hommes, on impose des choses aux personnes. C'est difficile à l'homme d'être reconnaissant. Déjà même, la preuve que dans notre famille, ou encore dans nos relations quotidiennes, on a du mal à reconnaître ce que les hommes font pour nous. Ça fait en sorte que les gens qui ont ce don de libéralité ont du mal à revenir parce qu'elles prennent des décisions. Plus qu'on ne m'a pas reconnu, plus qu'on ne m'a pas félicité, plus qu'on ne reconnaît jamais ce que je fais, désormais je ne fais plus rien. Ça fait en sorte que ça tue beaucoup de personnes. C'est la grande guerre. Alors cette guerre n'a pas commencé église, au sein de l'église, ça a commencé dehors. Celui qui a la capacité de donner plus facilement, sans même qu'il ne soit chrétien, lorsqu'il arrive en milieu chrétien, il continue avec. Celui qui est avare, lorsqu'il arrive en milieu chrétien, il continue avec son avarice. Quand bien même qu'on va prêcher l'évangile, ça va être difficile pour la personne de connaître ce qu'on appelle le véritable changement. À moins que la personne décide d'accepter que l'Esprit de Dieu s'investisse en elle. C'est pourquoi on a des difficultés au sein de l'église. Que ce soit chez les pasteurs, chez les anciens, chez les diacres, encore au niveau du peuple, on a du mal à voir des personnes qui sont reconnaissantes. Parce que pour les hommes, la reconnaissance, c'est trop de reconnaissance. Mais on est dans un monde où si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pouvez pas avancer. On est dans un monde où si vous ne savez pas reconnaître le bien, vous-même vous montez une montagne qui vous empêchera de voir le lendemain. On est dans un monde exigeant, très exigeant, que ce monde exige que chacun de nous, à tous les niveaux, soit reconnaissant. Et si nous devons revenir sur nos bases ou encore revenir sur l'éducation chrétienne, allons déjà dans nos maisons et commençons à apprendre à nos enfants comment il faut être reconnaissant. Le constat fait, je vais sur la base de constat sans accuser quelqu'un. Et je ne voudrais pas ce matin que tu te sentes accusé. Et si tu es accusé ce matin, merci de te convertir. Le constat fait ce que lorsque nous venons même à l'église, vous allez constater, puisque moi j'ai du mal à donner mes dîmes, j'ai du mal à donner mes offrandes, j'ai du mal à dire merci, mes enfants lorsqu'ils viennent à l'église, ils n'ont aussi rien, ils ne peuvent rien donner. Mais par contre, celui qui a la facilité de donner, il dit à son enfant, quand tu vas à l'église, tu donnes. Il dit l'enfant lui dira, maman, on a plus aujourd'hui, papa, on a plus, donne-moi mon offrande. Parce que le pasteur a prêché, je vais également donner. Et facilement, on peut le reconnaître. Ceux qui ont la facilité de donner, on peut le reconnaître, ils donnent et leurs enfants donnent. Ceux qui ont du mal à donner, ils ne donnent pas, leurs enfants ne donnent pas. On n'a pas besoin d'être un prophète pour dire, quand tu n'aimes pas donner. Ça se voit par la manière dont vous vous comportez entre vous et vos enfants. Alors, comment guérir une église aussi malade? Quand je parle de l'église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de toi qui es chrétien. Comment guérir une église aussi malade? Parce que ce problème n'est pas que le problème des meilleurs, c'est le problème de l'église. Comment restaurer une église aussi malade? Parce que ce dont nous parlons ici, ailleurs, on parle également. Certaines églises, on parle et chaque fois, on revient toujours. Or, celui qui était bien éduqué dans le sacerdoce, en ce qui concerne la reconnaissance, c'est en lui. Qu'il y ait de bons moments ou de mauvais moments, la personne sera toujours en train de reconnaître ce que Dieu a fait pour lui. Il n'y a pas des amens ce matin. Il y a un chant, pianiste, merci de rester avec moi. C'est que Dieu fait. C'est que Dieu fait, personne ne peut réaliser. On y va. C'est que Dieu fait, est inimaginable. C'est que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Si seulement tu pouvais réaliser combien Dieu t'a donné ce matin, combien Dieu m'a donné ce matin, ta reconnaissance sera plus grande que celle que tu as donnée depuis le début de ce culte. Dans mes recherches, j'ai dû aller un peu au niveau de la science et comprendre comment l'homme respire. Les scientifiques nous disent que la respiration ou les battements du cœur se situent entre 12 et 17 000, entre 12 et 17 battements par minute. Par minute. Et lorsque vous allez en jour, vous êtes autour de 17 000 à 20 000. Ils ont pris le temps de calculer ça.
Vous imaginez que lorsqu'on enlève seulement 5 ou 6 battements dans la vie d'un homme, on est déjà en train de lui retirer son souffle. On est en train de retirer le souffle. Sans le souffle, personne ne peut vivre. Donc c'est déjà une grâce de savoir que ce matin, nous sommes assis là. Personne ne paye l'air. C'est ça même la grandeur de Dieu. Nous respirons gratuitement et à volonté. Personne ne paye. C'est déjà une ouverture forte pour quelqu'un ce matin de dire merci Seigneur. C'est déjà une raison assez forte pour qu'une personne dise merci Seigneur. La reconnaissance commence à quel niveau? La reconnaissance ne commence pas que parce que j'apporte une action, parce que j'apporte de l'argent. La reconnaissance commence par les paroles. Le fait de célébrer et de dire merci. De savoir que hier, tu as passé des moments difficiles. Et dans ces temps difficiles, c'est ton fait de dépression. Mais toi, tu n'as pas connu ce qu'on appelle dépression. Et tu peux bien te poser la question, comment je fais? Ça commence par un simple merci. La reconnaissance même commence par le fait de savoir que tes enfants sont certainement des enfants de pauvres, mais ce sont les meilleurs à l'école. Ça dit déjà quoi? Merci Seigneur. La reconnaissance, c'est celle de savoir certainement qu'il y a 10 ans en arrière, tu habitais dans une maison, tu es comme on le dit dans le Haut-Ouest, ça tombe. Mais aujourd'hui, tu es celui-là qui voit de l'eau couler sur les murs. Amen. Ça nécessite de dire merci au Seigneur. Parce que si on repart 10 ans en arrière, certainement tu ne serais pas derrière cette maison ou dans cette maison. C'est déjà une reconnaissance. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen ce matin. Donc voyez-vous qu'il y a tellement de moyens pour que nous puissions dire merci. Merci Jésus. Les nous disent Diboti. Les femmes disent quoi? Agora. Les miens les disent Akewa. Les Français disent, les anglophones, n'est-ce pas? Des mots qui ne prennent même pas une seconde. Mais tu l'as déjà donné au Seigneur. La reconnaissance, c'est la clé de la réussite. La clé de la réussite, merci de donner cela. C'est la clé de la réussite. La reconnaissance, c'est la clé de la réussite. C'était un ordre, n'est-ce pas? C'était l'ordre. Soyez toujours joyeux, c'était l'ordre. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse et votre reconnaissance en toutes circonstances, la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est ça que m'entendez cette image. Je crois que ça c'est. Dieu vous attendez. Soyez toujours joyeux. Donc vous voyez ici que la Bible nous dit d'être toujours joyeux. Joyeux et de prier sans cesse. Joyeux et prier sans cesse. Donc celui qui veut être reconnaissant, c'est celui qui reconnaît d'abord qui s'est investi en lui. Amen. Si vous ne savez pas la personne qui s'est investie en vous, vous aurez du mal à être reconnaissant. Vous aurez du mal à être reconnaissant. Voici comment débute la relation avec Dieu. Voici comment débute cette relation avec Dieu. Proverbe 15:2. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Voici comment débute la relation avec Dieu, au travers du mot reconnaissance, au travers du mot gratitude. On ne peut pas éloigner gratitude avec louange. Parce que celui qui rentre dans l'étape de la louange, c'est celui qui est d'abord reconnaissant. Amen. Parce que la louange, c'est tout simplement l'expression. Mais avant de s'exprimer, on commence à reconnaître. Donc vous ne pouvez pas séparer la gratitude avec quoi? La louange. Vous ne pouvez pas louer Dieu si vous n'êtes pas au préalable reconnaissant. Donc cette relation entre Dieu et vous, c'est situé entre deux mots, la gratitude et la louange. Mais cette relation est tellement forte qu'ici, on réprimande la langue des menteurs.
La langue des sages rend la science aimable. Celui qui est aimable, c'est celui qui a une bonne langue. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître les forces que Dieu te donne. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître les enfants que Dieu t'a donnés. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître les enfants que Dieu t'a donnés. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître les amis que Dieu t'a donnés. Avoir une bonne langue, c'est reconnaître les connexions que Dieu vous a données. Parce que les personnes qui sont aujourd'hui, ce que vous êtes, parce que Dieu vous a connecté à plusieurs personnes. Amen. Et les familles qui vous ont rejeté, qui vous ont complètement rejeté, renié. Mais Dieu vous a connecté aux personnes qui vous ont redonné de l'espoir. Et ça vous amène à voir du bon nom. Ça vous amène à voir quoi? Une bonne langue. Mais qu'est-ce que le proverbe nous dit? La bouche des insensés répand la folie. La bouche des insensés répand la folie. Nous sommes tous fous. Les pasteurs sont fous. Les prophètes sont fous. Les fidèles sont fous. Il n'y a personne qui soit sage. Personne qui soit sage. S'arrêter maintenant pour dire, ce que je suis aujourd'hui, si j'ai des fidèles, c'est parce que Dieu me les a donnés. Si j'ai des anciens, c'est parce que Dieu me les a donnés. Si j'ai des pasteurs, c'est parce que Dieu me les a donnés. Non, ça n'a rien à voir avec l'effort personnel. Parce que Dieu est le maître de la moisson. Il les a envoyés pour que je puisse les entretenir. Donc Dieu me les a donnés. Et ma responsabilité devant Dieu, c'est de m'arrêter pour dire, Seigneur, merci pour les enfants que tu m'as donnés. Reconnaissance. Voyez-vous, lorsque Jésus va guérir Lazare, va ressusciter Lazare, il va être reconnaissant, il dit à son père, je te bénis de ce que tu m'exorces toujours. Il commence par quoi? Par reconnaître ce que son père fait souvent. Il commence d'abord par reconnaître ses grifes. Et là, il y a quelqu'un, certainement un théologien qui était là ce jour présent, me dit, mais ces derniers, qu'est-ce qu'il fait? On a besoin qu'il parle en langue. On a besoin qu'il transcende, qu'il saute, qu'il impose les mains. On veut que Lazare ressuscite et lui dit, je te bénis, Père. Il bénit le Seigneur. Est-ce que c'est le moment de bénir le Seigneur? Nous le disons souvent entre nous. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de bénir? Vous pensez que c'est le moment de donner? Vous ne trouvez pas que cette personne est malade, qu'il faut prier, il faut chasser le démon? Mais Jésus a dépassé toutes ces choses. Il a commencé par lever les mains au ciel. Je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Je te bénis de ce que tu as toujours été avec moi, malgré mes difficultés, malgré mes épreuves. C'est vrai que je suis passé par des moments difficiles, mais je suis consciente que tu ne m'as jamais abandonné. Je te bénis. Que le chemin est encore long. Le chemin est long. Je sens que mon chemin est long. Je te bénis parce que dans ce chemin, tu seras avec moi. Je te bénis parce que je ne comprends pas ma vie. Certainement, je ne comprends rien de ma vie. Mais je te bénis parce que je sais que tu es avec moi. La reconnaissance. Jésus était un homme reconnaissant, bon et reconnaissant. N'est-ce pas la bonne école? De reconnaître ce que Dieu fait dans vos vies. Et là, je vois des rebelles ce matin. Mon frère, ce n'est pas le moment de rebelles. On parle de bonnes choses. Le nerf de guerre de l'église, c'est pasteur, en fait. Peut-être qu'il faut mettre ça sur le compte des pasteurs qui n'enseignent pas suffisamment sur la reconnaissance. Ou encore, il faut mettre ça sur votre dos. De savoir que vous êtes enseigné, vous refusez de pratiquer. Soit sur les pasteurs, soit sur vous ou sur toi, je m'adresse à toi. La reconnaissance. Comment Jésus peut-il s'arrêter pour dire je te bénis? Nous sommes souvent dans des débats bizarres. Dans des débats bizarres. Vous savez le type de débat, ce message, je reconnais. J'ai entendu plus que ça. Je reconnais et on a même déjà conclu le message. Mais en fait, lorsqu'on s'arrête sur cette personne-là, tu ne ressembles même pas à un cadre de message. Un bon élève, c'est celui-là qui apprend et qui pratique. Il est l'exemple du message. Alors lui peut dire, je ne suis pas concerné par ce message. Mais dès lors que tu amènes à être reconnaissant, il faudrait qu'on t'enseigne. S'il faut même prendre un truc pour poser sur ta tête, c'est mieux.
que tu as fini. Dis à ton frère, sois reconnaissant. Dis à ton frère, sois reconnaissant. On a dit qu'on ne pointait pas. Là. Là. Moi, il faut me suivre. Amen. Généralement, c'est comme ça le pantalon. Voilà. S'il m'est ouvert avec cette petite fleur jaune, était signe de reconnaissance. Nous recevons beaucoup de la part de Dieu. Mais nous donnons peu à Dieu. Nous recevons beaucoup de la part de Dieu, mais nous donnons peu à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin que si tu payes ta dîme, tu n'es pas reconnaissant. Tu respectes un principe. Amen. La dîme n'a rien à voir avec la reconnaissance. C'est une imposition, c'est une loi, c'est un principe. Donc celui qui ne paye pas sa dîme et qui vole sa dîme, je ne sais pas quel français il faut parler ce matin, sinon je me suis parlé pour aujourd'hui. Je suis avec des personnes qui doivent être reconnaissantes. Ne confondez pas le principe de la dîme avec la reconnaissance. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai fait mon action de grâce ce dimanche, je ne peux pas faire mon action de grâce et répondre aux vœux, à mon engagement, et ensuite payer la dîme parce que c'est trop. Il y a trop. C'est comme quelqu'un qui me renvoie dans son bulletin et qui me dit, ben, on ne peut pas me retirer l'IRPP, on ne peut pas me retirer quoi d'autre, donnez-moi une taxe, la TCS, on ne peut pas me retirer la CDCS, on ne peut même pas me retirer la SCAMGES, parce que tout ça c'est trop. Il y a trop. Amenez les bulletins de salaire, on va être comptable. Amen. Salut mon Saint-Esprit. Je crois ce matin qu'on aura beaucoup de repentance. Amen. J'ai payé mon engagement. Je ne peux pas payer ma dîme. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai pris l'engagement, moi j'ai autre chose à faire. Ces mains sont ouvertes. On donne peu, on reçoit beaucoup. Rassurez-vous que si vous vous arrêtez un instant sur votre vie, vous rendrez bien compte que le diable vous a pris plus que vous avez ce que vous avez donné à Dieu. Plus que ce que vous avez donné à Dieu. La reconnaissance, c'est la clé de la réussite. C'est pourquoi avoir une gratitude. La gratitude, ça va être reconnaissant, apprécier ce qui n'est pas matériel et admettre que les autres jouent un rôle dans votre bien-être émotionnel. Pourquoi la gratitude est importante? La gratitude favorise une forme de bien-être social. Présente également un impact positif sur la santé physique et mentale de l'individu. Là, je vais m'arrêter, je vais laisser la prière ce matin. Je vais laisser le jeûne. Ce matin, j'écarte la prière, j'écarte le jeûne. On va essayer d'être un peu de bons psychologues ce matin pour voir ce que la gratitude ou la reconnaissance apporte à l'âme. Ça va aller? Qu'est-ce que ça apporte? La gratitude est le premier pas vers l'abondance. Premier pas vers l'abondance. Si quelqu'un vous a trouvé un jour au travail, alors que vous étiez assis chez vous, il vous a aidé un jour à trouver du travail. Et si vous ne repartez pas vers la personne pour dire merci, je ne crois pas que cette personne vous donnera un deuxième travail. N'est-ce pas? L'abondance est à ce niveau intégré. Si une personne un jour vous a donné un marché, et vous n'êtes pas capable de vous arrêter pour dire à la personne que grâce à toi, j'ai pu construire une maison, parce que tu m'as donné un marché de 10 millions, tu t'assois dessus, et tu lui réponds, est-ce que c'est obligatoire? Donc quand tu me donnais ça, tu avais des intérêts, il n'y a plus d'abondance dans ta vie. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a donné ça, tu l'as donné avec un bon cœur. C'est vrai qu'elle n'attend pas grand-chose, mais elle attend le retour, elle attend de nous. Merci. Donc la reconnaissance est le premier pas vers l'abondance. Dis ça ton frère, premier pas vers l'abondance. Donc si tu veux connaître ce qu'on appelle l'abondance, mon frère, sois reconnaissant. Si tu veux connaître l'abondance, sois reconnaissant. Si tu veux que Dieu te
appelle comment? Le piège de la bénédiction. Le piège de la bénédiction. Je veux dire ça à quelqu'un. Le piège de la bénédiction, c'est de savoir que le fait que Dieu m'a béni aujourd'hui et que j'ai célébré, nous oublions qu'en fait, ce qu'il vient de me donner là, c'est les étincelles de la bénédiction. Amen. Je le répète. Le piège de la bénédiction. C'est savoir que tu viens de jubiler aujourd'hui parce que tu as une grande bénédiction. Mais ce qui t'a donné, c'est rien au côté de ce qui t'attend. Amen. Mais souvent, nous tombons dans le piège de la bénédiction, le fait que nous avons été bénis et que nous avons célébré, nous oublions que Dieu peut encore nous donner plus que ce que nous avons. Et comme nous avons été bénis, nous nous arrêtons là. Nous tombons dans le piège de la bénédiction. Nous avons en sorte que les portes sont fermées. J'ouvre cette parenthèse. Beaucoup sont assis là. Vous n'avez plus de marché. Vous n'avez plus d'emploi. Vous n'avez plus rien parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Beaucoup sont assis là. Vous n'avez pas les maris, vous n'avez plus les maris parce que vous n'avez pas été reconnaissant dans l'église. Beaucoup sont assis là. Les gens ne peuvent plus vous tendre la main parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Ou reconnaissant. Beaucoup sont assis là, ne peuvent plus repartir à l'école parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Et malgré cela, vous accusez les sorciers. La reconnaissance ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Le fait de ne pas être reconnaissant. La reconnaissance ou encore la gratitude nous donne une bonne santé. Une bonne santé. C'est surprenant de savoir que dans la gratitude, on trouve la bonne santé. C'est surprenant de savoir que quelqu'un qui est reconnaissant peut être en bonne santé. Je vais m'expliquer. Lève un peu la main. Si tu me suis, lève juste la main. Donne-moi un amen. Amen. Lève une deuxième main. Donne-moi un alléluia. Alléluia. Lève deux mains. Dis merci Jésus. Merci Jésus. La reconnaissance donne une bonne santé. Voyez-vous quelqu'un qui a du mal à dire merci? C'est une personne qui est stressée en permanence. La personne est tellement saturée par les problèmes. Tu viens rencontrer la personne, bien quand je le vois dans mes entretiens, ça ne va pas, les enfants vont mal, je n'ai pas bien dormi, dans ma vie ça ne va pas, je ne comprends pas pourquoi, à la même période, les choses se répètent toujours, je suis même fatiguée de cette situation. La personne vous voit tous les 30, 40 minutes, parfois même 4 heures. Tu bailles. Et dans toutes ces paroles-là, il n'y a pas un merci. Elle ne s'arrête même pas pour dire, je sais que Dieu a tout fait, il peut encore faire. Tout ce qu'elle vous renvoie, ce sont des pleurs. Et lorsque vous êtes stressé, vous n'avez pas une bonne santé. Il a été prouvé que des personnes qui sont malades, ou encore qui ont chuté dans leur état de maladie, surtout des personnes comme parents, des personnes qui souffrent de VIH, lorsqu'elles n'ont pas découvert leur état ou bien leur statut, elles sont en tombe, elles sont fortes mentalement. Il suffit que le médecin lui dise que tu as un VIH, le monde s'effondre. La personne commence à négliger, commence à fondre. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à accepter les mauvaises nouvelles. Quand on voit VIH, on voit mort. Quand on voit cancer, on voit mort. Donc tout ça, ça fait le stress, la tension, ça s'ajoute. Et si vous n'avez pas une bonne santé, qui va dire merci à Dieu? Personne. Or, le fait d'être reconnaissant, de reconnaître que Dieu est capable de vous guérir, de reconnaître que Dieu est capable de vous faire du bien, de reconnaître que Dieu est capable de vous visiter, de reconnaître que la situation par laquelle vous êtes en train de passer n'est pas au-dessus de Dieu. Vous êtes reconnaissant, ça calme beaucoup le stress, ça fait en sorte que votre santé se calme. La reconnaissance donne une bonne santé. Amen. Amen. Essaye-le. Sois reconnaissant. Mais je vous assure que ce n'est pas évident d'être reconnaissant. Lorsqu'on a commencé à bâtir nos temples ici, voici ma promesse que j'ai faite à Dieu. Si tu donnes les temps, je vais dormir un mois à l'église pour te dire merci. Et bien voilà, Dieu a fait sa part. Les tôles ont été mises. Première nuit à l'église, deuxième nuit à l'église, troisième nuit à l'église. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je constate que le sol là ne descend pas mal. Mon cœur commence à dire, il faut t'élever. Est-ce que tu as besoin de faire un mois? Une semaine à l'église, 2 semaines à l'église, je me retrouve dans un profond sommeil et je sens comme une visitation des malades.
une attaque assez forte. Et là, il faut que j'attaque en disant au nom de Jésus, Satan, tu es maudit. Satan, tu ne mourras pas. Et là, un plan te dit la reconnaissance. Tu t'arrêtes un instant avec la haine et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est normal que j'ai des menaces comme ça dans le temple? Est-ce que c'est normal que le diable veuille me tenter comme ça? Et puis, un temps te dit, tu as dit à Dieu, aime-moi de reconnaissance. Là, la prière change encore. Seigneur, merci. Merci parce que tu as collé l'église. Je rentre dans la deuxième semaine, et là, ça se complique. L'église commence à se bousculer, les gens ne s'entendent pas. On te dit, maman, tel m'a fait ceci, comment comme au jardin. Et tu dis, mais là, je vais régler ça. Et là, le Seigneur te dit, dis merci. Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui as tombé le temps. C'est-à-dire, tu vas devoir tout oublier. Mais comment oublier que ça ne va pas bien à la maison? Comment oublier que tu es malade? Comment oublier que tu as faim? Comment oublier que tu n'es pas marié? Comment oublier que tu es souffrant? Comment oublier que tu n'as pas de travail? Comment oublier cela? Comment oublier? C'est pas possible d'oublier. On a l'impression que plus tu dis merci à Jésus, plus la chose te dit, mais quand je suis à tes côtés, n'oublie pas que c'est moi qui gère ta vie. Hey, je suis restée coincée pendant un mois à l'église. Donc chaque fois que je disais merci, j'avais l'impression que le diable était contre mon merci. Mais tout ce que j'avais à faire, c'était merci Seigneur. En fait, parce que tu as mis les dons. Est-ce que j'avais besoin de le faire? Non. J'ai dormi au temple pendant un mois. Juste pour dire à Dieu merci parce qu'il a tourné l'église. Est-ce que vous trouvez que je suis normale? La reconnaissance. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je regardais d'où je reviens. J'étais une diaconesse. Je ne suis pas l'aînée de ma famille. Je suis plus ou moins l'avant-dernière en moi. Et le Seigneur me choisit pour être pasteur. Le Seigneur permet qu'au fond de Tchégué, nous avons coupé les arbres, détruit les serpents, la sorcellerie. Et là, on commence à mettre la tour. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Les gens étaient sensibles à l'appel lancé. Ceux qui avaient 100 francs se sont déshabillés pour mettre la tour. À ce niveau, qu'est-ce qui me reste? Si ce n'est pas merci. Je dû m'arrêter pour dire merci. Moi, je l'ai fait. Aime-moi, merci Jésus. Mais je vous assure vraiment que je disais merci à Jésus. C'est là où je voyais que le diable était contre moi. La plus grande épreuve de ma vie devait résider là, sur le simple merci. Je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as pris une semaine de dire merci à Jésus? Peut-être parce qu'il t'a mené dans le mariage. Le mariage pour lequel tu as soupiré pendant. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour dire merci? Alors qu'il t'a donné un travail. Le travail pour lequel tu as soupiré pendant. Est-ce qu'un jour tu t'es arrêté pendant même 2 semaines? Rien que merci Jésus. Pour dire merci parce que tes enfants sont même à l'étranger. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour dire merci? Parce que le Seigneur t'utilise dans le ministère puissamment. Et tu as dit Seigneur merci. Parce que quand je prie pour les malades sont restaurés. Ma prière montre même mon intercesseur. Je suis un bon chanteur. Je suis apprécié parce que je chante. Est-ce que tu t'es arrêté un jour pour dire merci Jésus? Parce que je travaille aux côtés de la révérende Peggy. Seigneur, c'est une opportunité. Est-ce qu'un jour tu as dit merci? Merci. Seulement merci. Seulement merci. Seulement quoi? Merci. Merci d'être chante. Seulement quoi? Merci d'être officiel. Seulement quoi? Merci d'être prédicateur. Seulement quoi? Merci de manger avec la servante de Dieu. Seulement quoi? Yako. La reconnaissance. J'ai vu combien c'était difficile, l'église, un mois. La bonne question qu'on peut me poser ce matin, pasteur, est-ce que tu peux le refaire? Je dirais non. Et si je dois le faire un jour, je ne rentrerai pas un mois, parce que c'était torture. C'est pas facile. Mais si tu sais d'où Dieu t'a tiré, si tu sais qui tu es devenu aujourd'hui, si tu regardes même ta naissance, comment elle était difficile, si tu regardes même le type de famille, aïe. Si tu regardes même le type d'amis que tu portes alors que hier tu volais les amis des autres. Tu les prenais au séchoir. On t'a un jour même insulté, arrête. Aujourd'hui tu es celle ou celui qui peut t'acheter.
ton habit. Si tu peux regarder tes chaussures, aujourd'hui tu peux t'acheter des chaussures de 50 000. Non, parlons-en un peu de cette reconnaissance. Parlons-en de cette reconnaissance. Quand les gens disent ici, ou encore disent, j'ai un témoignage vieux, il est vieux, vieillissant mon témoignage. Le Seigneur m'a guéri il y a 10 ans. Si seulement tu pouvais le garder toute une éternité, ce témoignage. La veuve a gardé son témoignage. La prostituée a gardé son témoignage. Elle n'a pas changé de témoignage. Elle n'a pas demandé un deuxième. On nous parle du témoignage de la prostituée. C'était qu'un seul témoignage. Et ce témoignage parle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Église, nous en voulons et nous voulons encore. Nous voulons augmenter et multiplier les témoignages. Or, dans la Bible, vous allez vous rendre compte que les gens ont marqué leur vie au travers d'un seul témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous lisons les Écritures, ce qui est intéressant dans ça, c'est que le jour où Étienne est à tête tué, Paul était là. Il était le seul. Lorsque le ciel s'est ouvert en faveur d'Étienne, Paul était le seul. Mais Paul ne savait pas qu'au travers de ça, Dieu devait la paix. C'est pourquoi nous sommes surpris de savoir que l'apôtre Paul a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup parce qu'il fallait qu'il soit reconnaissant. C'est peut-être le moyen par lequel il fallait qu'il dise à Dieu, tu as trop fait. Un criminel comme moi, tu as trop fait. C'est pourquoi on peut constater dans les débuts des lettres de l'apôtre Paul, il a toujours dit, moi, apôtre Paul, serviteur du Seigneur, quel cachet, quelle marque, quelle image il nous renvoie. Moi, apôtre Paul, serviteur du Seigneur, parce que l'apôtre Paul peut s'en souvenir d'où Dieu l'a sorti. C'est pourquoi il vient poser un cachet, serviteur du Seigneur, et puis serviteur du diable. Et puis le criminel, moi, apôtre Paul, serviteur du Seigneur, c'est sa manière d'être reconnaissant. Est-ce qu'on peut se lever? Je te donne une seconde, sinon 5 secondes, pour que tu t'en souviennes un peu de bienfait de l'Éternel. Est-ce que je peux dire merci? Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Logiquement, tu ne peux pas te dire, sois reconnaissant. Tu as tellement de choses à dire.
Merci parce que sans toi, je ne serais même pas debout. Quand je regarde où Dieu nous a tirés, ma femme, si tu n'étais pas à côté de moi. Merci mon mari parce que si aujourd'hui je suis devenue une femme, un homme, une femme publique, aimée, appréciée, parce que tu m'as accompagnée. Merci. Beaucoup ne savent pas dire merci dans le couple. Merci parce que même au-delà de votre intimité, lorsque vous avez terminé vos relations sexuelles, il doit y avoir de mutuel merci parce que tu m'as amené dans un ciel où je puis apprécier le Saint-Esprit. La vérité. Merci. Mais ce que nous savons faire, Église, c'est l'accusation. Est-ce que tu m'as acheté tel sac? Est-ce que tu ne vois pas les autres avec telle marque? Tu ne vois pas les autres avec tel parfum? Est-ce que tu ne vois pas l'autre avec telle voiture? Est-ce que tu ne vois pas? Ce que nous savons faire, c'est faire des souvenirs du passé. Demi-tour. Ça fait en sorte que nous tuons les capacités et les dons que Dieu vous a donnés dans nos vies. Merci pour l'argent de la pauvreté que tu nous donnes. Parce qu'il y a certains qui n'ont pas ça. Merci parce que tu me donnes ta carte bancaire. Parce qu'il y a certaines qui jeûnent pour ça. Mais toi, tu ne peux même pas dire merci. 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 Merci parce que je connais le salaire de ma femme. Je connais le salaire de mon époux. Et quand ça arrive, on fait des tâches ensemble. Seigneur, merci. Est-ce que j'aurais pu trouver un autre homme comme ça, reconnaissant? Mais il y a que quand tu as l'argent là, le propriétaire même de l'argent, tu ne le connais même pas. Tu ne le connais même pas. S'il te demande de compte, tu enflammes, tu montes, tu descends et tu l'enterres. Merci. Parce que ça solidifie le couple. Merci parce qu'il y a certains couples où la maladie est rentrée. Société est rentrée, mais Dieu a épargné, même si ton mari est un homme, est une prostituée, mais Dieu a permis que ton couple soit ferme et que toi tu n'as jamais connu cela. Si venait de dire, mon mari, merci, parce que je sais que tu n'es pas fidèle, mais tu préserves notre santé. La manière à travailler est devenue. C'est jamais connu de l'extérieur. On a pu préserver notre intimité. Merci. Combien disent merci à leur partenaire ici? Combien disent merci? Combien disent merci à leur partenaire? Et donc de prendre plusieurs enfants, c'est toi qui montes sur sa tête. Tu ne sais pas dire merci. Tu n'aimes pas mon enfant là, tu n'aimes pas cet enfant, tu n'aimes pas cet enfant, et tu préfères l'autre. Dis merci, parce qu'il n'était pas obligé de te prendre avec autant d'enfants. La reconnaissance, Église. La clé du succès pour un couple. Aussi petit sont nos gestes. C'est ton anniversaire, il t'a amené une cuillère de Malobi. Dis merci. Voilà nous et voilà vous. Tu sors de Tubanga. On t'amène la purée de mandat, tu veux avion. Dis merci d'abord pour la purée. Et parfois, même quand on suit les films d'Hollywood là, tu vois que dans la purée là, il y a même la bague de mariage dedans. Voici ce que Genèse nous dit. Esaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et leur dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob reconnut, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. L'arme solide et de protection. Alors qu'il avait volé le doigt d'aînesse de son frère. Il ne savait pas comment la fonder. Il a pris sa famille, il l'a envoyé dedans.
Lorsque Jacob était sensible, c'était un père de famille. Il a eu plusieurs servantes, plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc il connaissait ce que c'est la famille, le devoir de la famille, la protection de la famille, la sécurité de la famille qu'il faut accorder à une famille. Et il le savait, Jacob. Et donc quand son frère envoie ses enfants, c'est une marmaille qu'il organise parce qu'il sait que c'est des élèves sensibles. Lorsqu'il voit les enfants, il veut les vaisseaux de paix, il dit mais ceux qui sont devant là, c'est qui? Il va dire à son frère que ce sont les enfants que Dieu m'a accordés. Et l'épée doit baisser à cause des enfants. Donc la reconnaissance, il gagne la guerre parce qu'il a mené ses enfants devant. Qui pouvait imaginer dans ses cieux un enfant né, on va dire, en mariage, comme notre président de la République, être le président aujourd'hui? Dites merci. Et parfois, Dieu peut placer même un abcès qui semble être difficile. Si votre enfant a eu un enfant, votre époux a eu un enfant dehors, dites un peu merci. Là, quelqu'un m'a dit, voici le pasteur commence à changer de côté, un de deux fois. Je ne suis pas folle, hein? Je ne suis pas folle. Allez lire les Écritures, je n'encourage même pas ça. Mais attention à vos histoires où vous ne savez pas arranger les choses. Jacob et Esaü, c'est une famille. Mais vous allez voir comment Dieu a déplacé. Attention. On a vu des couples où l'enfant du dehors est venu élever l'honneur. Je n'encourage pas ça. Je ne suis pas allez faire des enfants dehors. Je suis déjà en train de regarder les enfants qui sont même venus dans les foyers. L'enfant de ton mari, l'enfant de ta femme, cet enfant que toi tu négliges là, l'enfant de la femme que tu ne veux pas voir, que tu détestes. Peut-être la nièce de la femme que tu détestes, c'est même celle-là qui un jour va dire papa est malade.